MDC Médical, spécialiste du maintien à domicile. Vos magasins vous proposent la vente et la location de matériel médical. Fauteuil releveur, lits médicalisés et produits de confort et bien-être. MDC Médical, c'est 2 adresses pour vous servir. 3 rue des Roises à Bettencourt-la-Ferrée et 208 avenue de Champagne à Frignicourt. MDC Médical, toujours à vos côtés, professionnels comme particuliers. Samedi 12 décembre 2020, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Tout de suite, les titres. L'État a lancé le programme Petite Ville de demain qui s'adresse aux villes de moins de 20 000 habitants. Sur nos secteurs, plusieurs villes ont été sélectionnées. Quels enjeux et quels impacts sur la vie politique locale, nous y répondrons dès le début de cette édition. De la politique toujours, mais cette fois-ci, nous évoquerons le thème de la participation des citoyens aux décisions politiques, avec l'exemple de la ville de Bar-le-Duc qui souhaite mettre en place des comités consultatifs. Le haras de Montier-en-Der se refait une beauté avec un programme de réhabilitation ambitieux. On vous en dit plus à la fin de ce journal. Désertification médicale, fermeture des commerces dans les centres-bourgs ou encore manque d'attractivité, l'État a décidé de veiller au grain et de venir au chevet des villes rurales de moins de 20 000 habitants. Près de 1000 villes ont été sélectionnées dans la Marne, par exemple, ce sont les communes de Pargny-sur-Saulx et de Sermaises-les-Bains qui ont été sélectionnées. En Meuse, 9 communes ont été choisies, parmi elles Revigny-sur-Ornain et Ligny en Barrois. Enfin, en Haute-Marne, 8 dossiers ont été retenus pour près de 20 communes, comme Joinville, Vassy et la Porte-du-Der, ou encore Froncles, Bologne, Bielle et Nogent qui se sont associés pour l'occasion. Avec ce programme Petite Ville de demain, l'État promet des solutions sur mesure dont, je vous le disais il y a un instant, va bénéficier par exemple la commune de Vassy en Haute-Marne. On écoute tout de suite la réaction de Jean-Alain Charpentier, le maire de la commune, visiblement heureux que sa ville ait été choisie. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est agréable, surtout sur cette période 2020 qui a été 3 mois de confinement, 5 mois de recours, donc c'est quand même entre 8 à 10 mois avec les périodes transitoires de paralysie de la commune. Et aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, ça donne du baume au cœur et ça nous motive, enfin ça me motive et ça va motiver l'équipe pour demain. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Déjà, pour la ville de Vassy, on a une aide et un soutien, alors qu'il soit financier, technique et autres, pour le relancement, donc sur le logement, sur le commerce, sur le développement urbain, le développement écologique, le déplacement, que ce soit en vélo, que ce soit en bus, enfin le transport en commun, ce développement, cette transition écologique, je dirais. Et ce programme, dans le cas de Vassy, va aussi s'inscrire en partenariat avec une autre commune, la Porte-du-Der. Toutes deux vont pouvoir bénéficier de projets en commun. Écoutez. Pour avoir une cohésion territoriale, pour avoir une cohésion par rapport à Saint-Dizier, qui était déjà dans le projet Cœur de Ville, nous, Petite Ville de demain, on voulait avoir cette cohésion, travailler ensemble sur le territoire et sur une partie du territoire. Alors on pourrait dire la partie ruralité, mais surtout sur une partie du territoire. Nous rencontrons sensiblement les mêmes problématiques. Faire appel à l'intelligence collective, impliquer les habitants et mieux connaître les aspirations et les besoins de chacun, voilà les ambitions de la municipalité de Bar-le-Duc qui lance 3 comités consultatifs où des citoyens pourront siéger. Mais alors à quoi vont ressembler ces réunions et qu'en pensent les habitants? Réponse avec ce sujet signé Mathilde Laurin et Nargis Boussaïd. Alors que Noël est aux portes des maisons, à la mairie de Bar-le-Duc, l'équipe municipale continue ses projets avec la création de 3 comités consultatifs. Cadre de vie, sécurité et service à la population, ces comités ont vocation de permettre aux habitants d'être plus au courant des décisions prises et d'y participer.
Alors les citoyens nous ont montré qu'ils étaient en attente de participation citoyenne. Donc depuis le début, je demandais à ce qu'on mette en place ces comités consultatifs qui vont être chargés de plancher sur des thématiques particulières et de faire un certain nombre de propositions pour aider les élus à prendre des décisions. Dans chaque comité consultatif, il y aura 6 élus, il y aura 6 personnes qualifiées, en général des représentants des grandes associations, et 12 habitants. On a besoin d'eux parce que c'est sur eux que va s'appuyer, les grandes options de la suite à venir. En effet, certains habitants reprochent à la mairie de ne pas suffisamment prendre en compte leur avis dans les grandes décisions qui impactent directement la vie des Barisiens. Sur ces nouveaux comités, l'avis est plutôt partagé. Une bonne chose pour certains et une mauvaise pour d'autres. Oui, c'est une bonne chose, c'est certain, pour les habitants, pour les personnes plus jeunes, qui ont des enfants, tout ça. Évidemment, il faut se tenir au courant et tout, mais enfin, pour moi personnellement, vous savez, à mon âge, je ne suis pas l'enfant. Alors... C'est une bonne chose, je vous encourage. Ils font ce qu'eux ils voient que c'est bon pour la ville. C'est important, toute forme de communication, quelle qu'elle soit, elle est importante. On peut être écouté, mais pas forcément entendu. Ça, c'est autre chose. Ça servira à rien. Voilà. C'est toujours leurs décisions qui priment. Personne n'écoute nos décisions. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Si les comités de quartier, ils existent depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu foule, sauf au moment des élections municipales. Et je crois que ça serait un tort de ne pas le faire. Toute idée est bonne pour essayer de rencontrer les gens. Concernant le risque d'inutilité vis-à-vis des comités de quartier existants, Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, insiste sur la différence entre comité consultatif et comité de quartier. On est vraiment sur les comités consultatifs, prendre, on va dire, le pouls et les avis des citoyens en général sur la vie de la cité plus globalement. Les comités de quartier s'adressent vraiment aux habitants des quartiers sur des problématiques beaucoup plus, pardonnez-moi l'expression, locale, c'est-à-dire l'emplacement de tel banc à tel endroit, il nous manque telle ou telle chose, ou des projets que les habitants du quartier souhaitent mettre en place. La mairie insiste sur l'implication des jeunes dans la vie de la cité, avec au mieux 3 jeunes sur les 12 Barisiens pour chaque comité. On ouvre les comités consultatifs à partir de 16 ans parce que il faut aussi qu'on tienne compte de leur avis, de ce qu'ils ont à proposer, parce qu'ils sont souvent force de proposition, et moi j'y tiens beaucoup. Les volontaires ont jusqu'au 15 janvier prochain pour candidater en présentant leur motivation par mail ou par courrier à la mairie. Construit par Napoléon III, le haras de Montier-en-Der est un véritable bijou architectural qui est d'ailleurs classé monument historique. Mais le temps a fait son œuvre et il est désormais le temps d'imaginer pour lui un nouvel avenir, et c'est ce que prévoient les travaux engagés à hauteur de 6 millions d'euros. Un reportage de Mathilde Laurin. Patrimoine emblématique de Montier-en-Der, le haras est au cœur d'un projet de rénovation pour donner un coup de pouce à l'attractivité touristique du territoire. Bâtiment de l'époque napoléonienne construit en 1870, le site est inscrit au monument historique. Il appartenait aux haras nationaux jusqu'en 2017, qui ont quitté les lieux, laissant une partie des bâtiments à l'abandon. La commune, souhaitant redonner des couleurs à ce patrimoine, a démarré un projet de réhabilitation en 3 phases. En 2009, la cour d'honneur a été la première à bénéficier d'un rajeunissement. Pour la partie suivante, c'est un projet d'hébergement avec un gîte de 28 chambres et un espace restauration où les travaux sont prévus dans 9 mois. D'avoir ces bâtiments, c'était énorme pour nous. Donc il fallait se poser la question, qu'allions-nous en faire ? La première solution, ça aurait été de ne rien faire, ce qui veut dire que dans 10, 15 ou 20 ans, tout serait délaissé et ça serait des ruines, ce qui coûterait cher après au suivant quand même. L'autre solution, c'était de faire le minimum, et le minimum dans les surfaces que nous avons, c'était quand même environ 3 millions d'euros. Voilà. Donc nous avons décidé de faire ce minimum, mais d'y ajouter un projet, et c'est ce projet que nous avons ajouté, le projet hébergement. Aujourd'hui, c'est la partie équestre qui est en cours de réalisation, un chantier de grande ampleur qui prévoit un manège et une carrière pour les chevaux et un établissement d'accueil. Avec la crise sanitaire, les travaux ont été retardés,
mais il devrait être terminé pour janvier 2021. Le budget global de cette opération, il est de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros. Ce que je souhaite, c'est qu'il soit opérationnel le 1er janvier 2023. C'est-à-dire que je souhaite qu'il soit opérationnel avant les Jeux Olympiques de Paris, de façon à pouvoir accueillir du monde, puisque nous sommes sur l'axe Est-Ouest, donc tous les pays de l'Est vont passer par chez nous. Donc beaucoup de gens vont pouvoir s'arrêter à ce moment-là. Pour l'instant, l'activité équestre est limitée, mais dans l'attente de nouvelles infrastructures, les cavaliers gardent le sourire et les chevaux poursuivent tout de même leur entraînement. Cet établissement est en pleine activité. Il y a actuellement plus de 20 à 30 chevaux sur le site. Et donc nous allons conserver le site dans l'état actuel, le rénover, l'entretenir et y mettre en place une activité. Depuis 3 ans, Marie-Pierre Pienne, instructrice formée à Saumur, s'occupe des pensionnaires du Haras. Elle a hâte que les nouvelles infrastructures soient terminées pour pouvoir exercer son métier et sa passion dans les meilleures conditions de travail et développer un projet équestre en mêlant équitation et bien-être animal. Il faudra encore patienter pour voir le résultat final, puisque la fin des travaux est prévue pour janvier 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner un sapin de Noël. 8 sapins sont à gagner. Alors, joue dès à présent sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévision en partenariat avec les Sapins Le Zour et le magasin Gamme Vert de Saint-Dizier. Jeu organisé du 7 au 13 décembre 2020.